En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment de capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamel Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamel Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamel Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation de fonds contenus dans les comptes de nommés Anida Chatir, Soraya Mpiana et Shangaloum Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que de propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom de personnes suivantes. Le contrat de location numéro 13-48/2019 AD 44 1988 commune de Ngaliema au nom de Shangaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavoubou au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Shangaloum Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD commune de Maluku au nom de Mayutu Namoussi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kameri. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangaloum Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44 196 commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Janon. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin